Dans cette capsule, on plonge au cœur d'un mouvement qui gronde comme une marée neuve. Partout dans le pays, des jeunes lèvent la tête, prennent la parole et refusent de rester spectateurs. Leur énergie bouscule les codes, secoue les discours poussiéreux et installe un souffle inédit dans le paysage politique. Cette vidéo explore ce réveil vibrant, entre prise de conscience, ambition citoyenne et volonté d'agir. Prépare-toi à rencontrer une génération qui ne veut plus attendre qu'on parle en son nom, mais qui choisit enfin d'écrire sa propre page. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. À l'approche du scrutin législatif du 27 décembre prochain, un phénomène attire l'attention, la participation ou à tout le moins l'intérêt croissant des jeunes pour ce scrutin. Entre engagement politique, désir de changement et ambition personnelle, une nouvelle génération semble vouloir bousculer les codes. Comment comprendre cet engouement? Quelle réalité derrière ce boom des candidatures des jeunes? Élément de réponse dans ce reportage signé Moussa Nikema. Je suis Ouattara Issouf, candidat aux élections législatives pour la circonscription électorale d'Agnemont et de Brofo-Doumbé, commune et sous-préfecture. Kofi Kwadjo Oubed, candidat aux élections législatives de Soubré. Olivier Banimo, 36 ans, candidat aux législatives 2025, gagnant sous-préfecture. Après la présidentielle, place aux législatives prévues le 27 décembre 2025. Issouf fait partie de ces jeunes qui ont décidé de candidater. Avec son slogan « Citoyens unis pour un nouvel Anyama », il espère porter la voix de sa commune. Agnemont s'est érigé en commune depuis 1985 et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas le sentiment d'être suffisamment représentés, n'est-ce pas, à l'hémicycle. Et il est important, d'autant plus que le chef de l'État a mis l'accent sur la jeunesse. Aujourd'hui, il est important pour nous, en tant que candidats, de dire à cette jeunesse-là qu'il est temps qu'on aille traiter nous-mêmes de nos problèmes au sein de l'hémicycle. Tout comme Issouf, ils sont nombreux à vouloir signer à l'hémicycle. C'est aussi le cas de Obed, qui lui se présente à Soubré. Un député, pour moi, c'est un législateur. Quelqu'un qui vote les lois, quelqu'un qui contrôle les actions du gouvernement et qui est un porte-voix du peuple. Chaque génération a sa lutte. Et aucune autre génération ne peut traiter les problèmes dont nous vivons. Étant enfants de Soubré qui avons vécu, qui vivons les problèmes de Soubré, je crois que nous sommes maintenant prêts. Et la jeunesse est quand même prête à prendre les rênes de pouvoir et à pouvoir traiter ces problèmes. Olivier, quant à lui, vise la circonscription de Gagnoa, où il veut apporter un nouveau souffle. Ce qui me motive profondément, c'est le sens du devoir et de la responsabilité générationnelle. Notre pays, la Côte d'Ivoire, entre dans une nouvelle ère où les défis, qu'ils soient économiques, qu'ils soient environnementaux, qu'ils soient culturels ou numériques, exigent une gouvernance moderne, et une gouvernance participative et une gouvernance visionnaire. Il ne suffit plus de critiquer le système, il faut plutôt participer à le transformer de l'intérieur. Ouverte ce 31 octobre, la phase de dépôt de candidature prendra fin le 12 novembre. Au soir de ce scrutin, ce sont 255 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. Il y a quelques années en arrière, monsieur, on avait l'impression que se présenter à une élection législative était l'apanage des partis politiques traditionnels. Aujourd'hui, vous venez de l'entendre dans ce reportage, de plus en plus de jeunes s'intéressent aux élections législatives notamment. Comment vous appréciez, vous accueillez cet engouement au sein de la jeunesse, docteur Kamenan Yoboué? Oui, monsieur Diarasbo, il y a un constat qui se fait, c'est que nous sommes à l'ère de la mondialisation. Et ce qui se fait en Côte d'Ivoire est observé par l'ensemble des acteurs. Et ce qui se fait aussi à l'extérieur est apprécié par tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Ils regardent autour d'eux, ils voient que, par exemple, au Sénégal, il y a des jeunes qui ont accédé à des hautes fonctions. En France, il y a un jeune qui a accédé à une fonction très élevée. Et en 2008, il y a Barack Obama, très jeune également, qui a dirigé la grande puissance mondiale. Donc, ça a créé un déclic en termes de prise de conscience. Et aussi, lorsqu'on se réfère à notre passé, à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire des différentes crises, ils ont observé que les jeunes ont été impliqués en termes d'actions dévalorisantes. Et le rôle souvent qui a été associé aux jeunes, c'était des rôles ludiques, des rôles de divertissement. Mais ils ont compris à travers des crises qu'ils ont cette capacité-là de pouvoir impulser un changement. C'est dans ce contexte-là que on observe ce qui se passe actuellement, au regard surtout de l'histoire de la Côte d'Ivoire.
On a une génération qui a dirigé le pays depuis 1960 et tous ceux qui sont actuellement au pouvoir, ceux qui l'ont dirigé, sont ceux qui ont participé d'une certaine manière à favoriser l'émergence d'un certain nombre de réalités. Donc, moi, ce qui attire mon attention ici, d'abord, c'est la position même de ces jeunes. On les appelle jeunes, qui est une position sociale. Parce que quand on dit jeunes, il y a cette stratification. Il y a les vieux qui, quand on parle de vieux, c'est que vous devez passer à une autre étape de votre vie. Il y a une chanson qui dit « Les vieilles personnes, quitter la scène ». Donc, je pense que dans cette dynamique-là, il y a cet aspect-là qui rentre. Mais en même temps, il y a un élément déclencheur qui s'est présenté, à mon avis, c'est que la politique en Côte d'Ivoire s'est positionnée comme l'une des activités génératrice de revenus. L'activité... Expliquez-nous. Voilà. La politique, en tant qu'activité sociale spécialisée, est un métier. On rentre en politique, on exerce en politique, on est rémunéré en politique et on prend même sa retraite en politique. Donc tout cela, pour des catégories de personnes qui aspirent à faire carrière dans ce métier-là, ils y trouvent une opportunité à partir du moment où ce qu'on demande de pouvoir déployer comme énergie sont à la portée de tous. La capacité de convaincre, la capacité de se déplacer, la capacité de pouvoir s'exprimer, puisque les législatives, c'est ça, convaincre, exprimer, voter des lois. Donc, tout cela, ils estiment qu'ils ont cette compétence-là. Pourquoi ne pas les mettre au service de la population? Est-ce qu'ils sont toujours compétents, ces jeunes qui sont intéressés par les élections législatives à Lamine Fofana? Oui, déjà, avant de revenir sur la question de la compétence, c'est quelque chose qui est inévitable dans le processus de maturation d'un pays. À un moment donné, on va forcément observer que les jeunes vont prendre de plus en plus de place dans la sphère politique. Parce que en politique, comme dans d'autres domaines, tout bouge, tout est dynamique. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, 65 ans. Donc 65 ans dans la vie d'une nation, c'est un carrefour historique où les jeunes commencent à prendre part dans la vie active et dans la vie politique surtout. Un élément aussi qui a favorisé cet engouement, c'est l'élection présidentielle. Donc on a assisté à des candidatures inédites en matière d'élection présidentielle, 60 candidatures. Et ces jeunes-là ont pu voir des candidatures aussi jeunes. Donc ils se disent que si d'autres jeunes ont pu avoir l'audace de concourir pour la présidentielle, pourquoi pas moi, pour une élection qui est objectivement plus facile. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il y a le mythe, de la même manière que pendant les périodes coloniales, le mythe de l'homme blanc a été tué avec les Premières et Deuxième Guerres mondiales. Il y a ce mythe aussi de la superpuissance en matière de connaissances aussi qui a été tué. Parce que lors des débats télévisés, beaucoup de jeunes ont pu observer que ces personnes qu'on lit toujours dans les livres d'histoire, ces personnes qu'on adulte, ne sont pas forcément extraordinaires d'un point de vue de la connaissance. Donc ils estiment qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de complexe en ce qui concerne la volonté de vouloir servir le peuple de Côte d'Ivoire à l'hémicycle. Maintenant, est-ce qu'ils ont les compétences? Moi, je pense que oui. Parce que la compétence même pour être député est la compétence la plus basique en politique. Parce qu'un député n'est pas un agent de développement, il n'a pas un budget. Donc c'est un travail de représentation. Pas seulement, c'est un travail aussi de réflexion et de force de proposition. C'est quand même le pouvoir législatif qui statue sur les lois qui régissent la nation. Oui, naturellement. Après ce travail de représentation, il y a ce travail aussi d'évaluation des politiques publiques. L'évaluation des politiques publiques, on n'a pas forcément, surtout dans le cadre ivoirien, on n'a pas forcément besoin d'un niveau de technicité élevé pour le faire, surtout à l'hémicycle. Parce que ces jeunes-là, pour la plupart, ils sont témoins auditifs et oculaires de la Côte d'Ivoire. Donc, ils voient la Côte d'Ivoire de bout en bout, ils voient la Côte d'Ivoire dans tous les micro-domaines de la vie. Là où souvent, des personnes un peu plus aisées n'arrivent pas à pénétrer certains endroits. D'accord. Donc, ils peuvent faire aussi cette analyse-là empirique de l'évaluation des politiques publiques et se proposer comme une alternative crédible à l'Assemblée. Très bien. On reviendra sur certains sujets quand on ira un peu plus loin. Josias, ça c'est bon? Alors, moi, je pense que c'est une bonne chose. Déjà, voir que la jeunesse, de façon majoritaire, s'intéresse aux élections, surtout la législative. Bon, on avait déjà vu un peu avec la présidentielle. C'est une chose à saluer et encourager. C'est d'ailleurs ce que beaucoup demandent actuellement. D'autant plus que plus de 70% de la population ivoirienne est dite jeune, du moins est jeune. Donc, c'est une chose à encourager. Mais moi, ça attire mon regard sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, après l'indépendance, on est arrivé à une période où il y a eu le renouvellement de la classe politique à partir de 1970. On a eu des personnalités comme M. Henri Konan Bédié, M. Daniel Kablan Duncan, M. Dona Fologo qui ont fait l'apparition sur la scène politique. Très jeune.
très jeune exactement. Avec l'année 1990, on a eu de nouveaux acteurs, surtout ceux-là qui venaient des syndicats, qui commençaient à eux également s'exprimer. On a eu la phase 2011 avec M. Alassane Ouattara qui a prôné une politique où il faut mettre en avant les jeunes. On a eu des cadres jeunes au niveau de la Côte d'Ivoire. Et lorsqu'on arrive à 2025, avec ces jeunes-là qui sont en train de s'exprimer, ça donne encore un signal de continuité de ce renouvellement politique-là avec les jeunes. Mais ça montre aussi qu'il y a deux choses au niveau du renouvellement. Il y a le renouvellement par ambition, ou du moins par nomination, ce que moi je qualifie comme ça, et le renouvellement par constat. Par exemple, lorsqu'on regarde 70, avec les jeunes qui avaient fait l'apparition, ils étaient nommés, ou ils ont été nommés. Donc on dit, toi tu seras ministre de ceci, de cela. Mais aujourd'hui, avec 2025, on a plus l'impression que ce sont des jeunes qui ont constaté quelque chose, et ils sont désireux de changer cela. Majoritairement, ils auraient constaté, ou ils ont constaté qu'à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, il y a plus de personnes au-delà de la jeunesse qui sont députés. Alors que nous avons des préoccupations que ceux-ci n'arrivent pas nécessairement à percuter, à comprendre. Pourquoi pas nous-mêmes aller à cet endroit, porter ces revendications et tenter d'atteindre ce dont on a besoin. Très bien. C'est quelque chose à saluer et c'est remarquable.